بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel extrait de la formation complète Lire le Coran pour tous. La formation qui a pour objectif de lire le Coran al-Karim à partir de 0 en 2 mois seulement. Donc cet extrait, aujourd'hui, vous allez apprendre, Inch'Allah, Ash-Shadda. Qu'est-ce que Ash-Shadda? Avec des mises en application dans le Coran al-Karim avec la même calligraphie. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je rappelle, je m'appelle Amin, je suis certifié dans Al-Qaïdat al-Nouraniyah pour la lecture du Coran pour les débutants. Aussi, Manzoumat al-Muqaddimah l'Ibn al-Jazari dans le Tajwid de Al-Quran al-Karim. Et dernièrement, je suis certifié en arabe et en français dans les deux tomes de Al-Tajwid al-Musawwar de Sheikh Ayman qui couvre Al-Tajwid complet dans toute sa globalité. Je suis aussi le fondateur de la plateforme lecoranpourtous.com. Vous pouvez nous contacter par email, contact@lecoranpourtous.com, et vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur YouTube et Facebook si ce n'est pas encore le cas. Donc nous allons nous baser sur le e-book, le livre de la formation Lire le Coran pour tous, je rappelle, qui vous permet de lire le Coran al-Karim avec les règles de At-Tajwid, c'est-à-dire correctement, en 2 mois, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. Je rappelle, nous avons déjà fait, et vous avez déjà suivi, je suppose, si ce n'est pas encore le cas, vous le faites, Inch'Allah. La première leçon sur l'alphabet isolé, l'alphabet arabe. Donc c'était aussi un extrait, bien sûr, de la formation complète. Il y a tout le détail complet, plus de 15 heures de cours avec des fragments de 15 minutes de vidéo. Donc là, dans notre extrait, le premier extrait, nous avons déjà fait une partie de l'alphabet arabe. La deuxième leçon, elle couvre l'alphabet arabe composé, c'est-à-dire au début, au milieu et à la fin des mots, afin de les reconnaître quand ça change un petit peu de forme. Vous avez aussi eu l'extrait sur la mise en application de reconnaissance de l'alphabet arabe sur Surat al-Fatiha. Aussi, vous avez déjà appris Fatha, Dhamma, Kasra, comment les appliquer sur certaines lettres arabes et comment les lire dans le Coran al-Karim, dans des mots de Al-Qur'an al-Karim avec quelques exemples concrets. Après cela, nous avons déjà fait At-Tanwin, c'est-à-dire double fatha, double dhamma, double kasra. Vous avez appris comment les lire avec les lettres et comment les lire dans les mots de Al-Qur'an al-Karim, aussi les mots de l'arabe. La 8e leçon, c'était, ou bien l'extrait aussi de la 8e leçon, c'était Al-Madd al-Tabi'i, l'allongement naturel de 2 temps qui existe dans le Coran et la langue arabe, en l'appliquant sur toutes les lettres avec le mad exceptionnel de Al-Qur'an al-Karim et en appliquant aussi sur Al-Qur'an. Donc tous ces extraits-là sont déjà faits. Si vous ne les avez pas encore regardés, vous pouvez aller les regarder dans notre chaîne YouTube Le Coran pour tous. Vous avez la dernière fois appris As-Sukun, comment il s'écrit, comment il s'applique sur les trois types de lettres, et nous avons fait 2 ou 3 exemples de mots à lire avec As-Sukun, des mots avec l'écriture calligraphie de Al-Qur'an Al-Karim. Bien sûr, dans la formation complète, vous avez tous les mots très bien détaillés, très bien expliqués. Nous allons faire dans cet extrait d'aujourd'hui. Donc vous allez apprendre Shadda, qu'est-ce que Shadda, avec des mises en application, l'application de Shadda sur les trois types de lettres, plus 1, on va voir c'est quoi le plus 1, c'est lié à Sukun, les 3 types de lettres, mais plus 1, il y a une petite différence que nous allons voir tout de suite. Vous allez apprendre à appliquer Shadda sur les lettres isolées ou des lettres isolées, et aussi vous allez apprendre comment l'appliquer, des cas concrets, sur des mots de Al-Qur'an al-Karim. Donc nous allons nous baser sur la 12e leçon de notre formation Lire le Coran pour tous, Ash-Shadda. Donc les 3 types de lettres, les lettres qui sont en rouge, les lettres qui sont en bleu, le Noun et Mim à la base c'est dans le groupe en bleu, mais je l'ai mis en mauve ou bien violet si vous voyez bien la couleur que j'ai différenciée. Nous allons voir pourquoi. Et puis les lettres en vert, et j'ai gardé les mêmes couleurs que les lettres de As-Sukun, car Ash-Shadda, ça signifie As-Sukun directement. Vous voyez ici le rouge, bleu, vert.
C'est la même signification dans la durée quand la lettre a la sukoun ou bien shadda, c'est pareil. Donc, nous allons faire rapidement un extrait, donc une partie des lettres, pas toutes. Donc, avec jim et del, donc adja. Vous voyez, donc le shadda c'est un appui en fait, on reste un petit peu appuyé sur la lettre, c'est ça shadda. Adja. Donc chaque fois il faut précéder par une fatha, une haraka, fatha ou kasra ou dhamma. Le plus facile c'est mettre hamza avec fatha. Je refais encore une autre fois. Adja. Très important quand vous écoutez ma prononciation de répéter à voix haute. Vous devez vous entendre et voir si votre prononciation correspond vraiment à ma prononciation. Sinon vous devez répéter plusieurs fois. Adda. Vous voyez, on reste appuyé. Aqqa. Atta. Pareil un petit peu pour les autres lettres en rouge. Maintenant pour l'am, ça c'est un petit peu moyen dans la durée. Allah. Vous voyez. Allah. Pareil pour ain et ra. A'a. Arra. Arra. Il faut pas faire l'erreur de rouler. Il faut pas faire arra. Arra. Ça c'est une erreur avec ra. Il faut pas la faire. C'est arra. Noun et mi, pourquoi on l'a mis en mauve? Car exceptionnellement dans le Coran al-Karim, je ne le précise pas dans la langue arabe, si c'était la langue arabe, ça serait lu comme on a fait lam, ain et ra. Mais dans le Coran al-Karim, noun et mim, quand elles ont shadda, elles durent plus longtemps. C'est-à-dire, noun, on va faire approximativement comme ça, on va le faire comme ça. Anna, c'est la partie du shadda qui reste plus longtemps. Anna. Et mim, pareil. Amma. Et vous allez voir dans des mises en application, Inch'Allah, dans des mots concrets, tout de suite juste après cela, comment on va appliquer cela. On va prendre un exemple, Inch'Allah. Et poser les autres lettres, je vais faire les trois premières lettres. Assa, aha. Vous voyez, la lettre, elle dure un peu plus longtemps. Akha, akha, azza. Et pareil pour les autres lettres en vert. Maintenant, la 13e leçon, donc dans la suite de cet extrait-là, donc on apprend la théorie, comment on applique shadda sur les lettres, avec des détails, bien sûr, dans la formation complète, je rappelle encore, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'explications, et là maintenant on va faire un extrait pour vous donner un aperçu, comment la lire déjà, vous apprendrez cela, et en même temps vous avez une idée de comment se déroule la formation complète. Comme ça, quand vous allez vous inscrire, vous savez à quoi vous attendre avec plus de détails, bien sûr. Donc la 13e leçon, c'est des mises en application de shadda, c'est-à-dire dans des mots de l'Alcoran al-Karim. Dans la formation complète, en réalité, il y a 2 pages. Là, j'ai pris juste la première page pour faire un petit extrait. Donc on va faire le premier mot, le mot Allah, très important. Donc Allah avec un mad. Il n'est pas écrit, on n'écrit pas le alif, mais ça se on ne prononce pas Allah. Allah. C'est une erreur que certains font, mais il faudra allonger un petit peu. Allah avec tefrim, emphatisation de ce lam là, uniquement dans le mot Allah. Donc je répète une autre fois, il faut écouter et répéter. N'hésitez pas à mettre des pauses à la vidéo ou revenir en arrière si ce n'est pas assez assimilé. Donc, vous revenez en arrière, vous réécoutez et vous vous exercez, Inch'Allah. Donc je refais ça, le mot Allah. Vous voyez, on ne dit pas Allah déjà, on ne fait pas aminci, muraqaq, on ne dit pas Allah, on ne dit pas Allah, Allah. Vous voyez comme ça, sans shadda, Allah, Allah. Ça, il n'y a pas d'appui, c'est Allah, Allah. Vous voyez, c'est comme si vous attrapez la lettre en fait et puis vous la libérez. Vous passez pas directement. Ici, nous avons un exemple avec nun avec shadda. Donc ici, on fait pas. Donc essayez déjà de lire le mot avant. Donc lisez-le vous-même, mettez une pause à la vidéo, lisez-le vous-même et puis vous comparez votre prononciation avec la mienne. Donc je suppose que vous avez déjà testé. Maintenant, je vais lire. An-nasi. Vous voyez, nun avec shadda, on le tient un peu plus longtemps. Anna, vous voyez, anna, et on fait pas an-nasi, an-nasi. Dans la langue arabe, ça c'est correct. Mais dans le Coran al-Karim, il faut absolument rester un peu plus longtemps sur nun avec shadda, pareil pour mim. Donc je répète une autre fois. An-nasi.
lisez ce mot-là avant que je prononce, mettez une pause, testez. Donc absolument, il faut tester à voix haute, pas à voix basse. Je vais prononcer maintenant. Hammalata, hammalata. Je vais faire un dernier exemple pour lire deux mots. En même temps, il y a idram. Bien sûr, de la formation complète, je rappelle encore une autre fois, il y a plusieurs entraînements, donc j'explique tout ça en détail, je reprononce, je répète, etc. J'explique pourquoi on fait cet arrêt-là, pourquoi on applique comme ça dans cette partie-là. Maintenant, en arrivant là, ça devient idram, ça, ce mot-là, lisez-le vous-même tout seul, et puis lisez ce mot-là tout seul, et puis il faudra fusionner. Mettez une pause maintenant, lisez vous-même. Ok, je suppose que vous avez déjà mis la pause et que vous vous êtes exercé à voix haute. Ok, maintenant ce mot-là en premier, tout seul, so-hu-fan, so-hu-fan. Ok, ce mot-là tout seul, mutahha, si vous avez double shadda, mais là comme ça tout seul, on peut pas lire la première shadda. Ok, vous allez voir, c'est une règle de liaison en fait. On va la lire en cas quand on va faire la liaison entre les deux mots. Donc tout seul, ça se lit mou. Faut pas faire shadda. Mutahha, il y a shadda sur ha. Ratan, ok. Mutahharatan. Maintenant, quand on va faire la liaison, ça ne devient plus suhufan. Le n, on n'entendra plus. Ça devient suhufam. On va partir directement sur mim en fait. Suhufammu. Et là, on applique shadda. Ok? C'est-à-dire, c'est une règle de liaison. Certaines liaisons, pas tout le temps, bien sûr. Suhufam mutahharatan. Et vous voyez, mim, on reste plus longtemps. Et ce n'est pas le cas de ha. On reste légèrement longtemps. Mais mim, on reste beaucoup plus longtemps. Suhufam mutahharatan. Ok, maintenant vous avez déjà appris à shadda sur des lettres isolées, sur donc quelques lettres isolées, quelques mots avec règles de liaison. Vous avez beaucoup plus de détails dans la formation complète. En plus, il y a deuxième page, encore plus d'exercices à vous entraîner pour rendre votre lecture de plus en plus fluide, pour faciliter de plus en plus votre récitation de l'Alcoran al-Karim. La prochaine fois, Inch'Allah, vous allez apprendre des mises en application complètes surtout, et en plus vous allez apprendre Inch'Allah les al-huruf al-muqatta'a, les lettres découpées, c'est une traduction littéraire, donc comme Taha, Alif, Lam, Mim, comme Surat al-Baqarah, etc. Il y en a 2 pages, bien sûr dans l'extrait on va faire juste une petite partie Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'Allah nous facilite de la faire. Dans la formation complète, encore une autre fois, vous avez tout expliqué en détail. C'est pour cela, je vous invite à passer à l'action, c'est-à-dire à vous inscrire à la formation complète. Vous trouvez le lien ou bien le bouton juste en dessous de cette vidéo, juste en dessous. Donc, passez à l'action. Commencez votre apprentissage de la lecture de l'Alcoran al-Karim correctement. Vous voyez, vous commencez à partir, vous dites pas je connais rien du tout. On commence de zéro. On commence vraiment de zéro. Ceux qui ne connaissent même pas c'est quoi Alif, mais ils vont apprendre c'est quoi Alif, c'est quoi Ba, c'est quoi Ta, et apprendre à la fin comment lire des versets, comme vous le voyez dans Al-Qur'an al-Karim. Comme vous le voyez dans Al-Qur'an al-Karim, vous allez le prendre en arabe et vous allez lire tout seul avec Al-Qur'an al-Karim. Vous allez lire Al-Qur'an al-Karim en arabe tout seul sans avoir besoin de l'intervention de l'aide de personne. Ok? Donc, prenez la formation, inscrivez-vous, vous avez le lien juste en dessous. Vous allez lire Al-Qur'an avec les règles de Tajwid en 2 mois. 2 à 3 mois. Vous êtes très studieux. En 2 mois, vous clôturez. J'ai des étudiants, machallah, ils ont clôturé en 2 mois. Ils arrivent à lire et ils ont passé à d'autres formations, machallah. Donc, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe, qu'Allah nous facilite tous l'apprentissage de la science utile. وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. Hafidhakumullah, qu'Allah vous facilite tout bien. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Peut-être à tout de suite dans l'espace membre, votre inscription à la formation complète. Vous commencerez votre apprentissage de suite. Qu'Allah vous facilite, nous facilite tous le bien. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.